physiquement. Dieu, c'est important que tu sois dans un environnement spirituel parce que pour lui, l'environnement spirituel représente la zone de confort entre lui et toi. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien pour que j'avance. Amen. Et lorsqu'il crée l'homme, il va ordonner à l'homme, il va lui donner un nom. Il va dire à Adam, le jour où tu vas manger le fruit interdit, tu vas mourir. Quelqu'un dit tu vas mourir. Amen. Lorsque Adam mange l'interdit, amen, il y a quelque chose qui se passe. Adam remarque qu'il n'est pas mort physiquement, que Ève n'est pas morte physiquement, mais pour Dieu, en fait, la mort, ce n'est pas la mort physique. La mort, pour Dieu, c'est quitter son environnement. Amen. On dit une personne est morte lorsque le processus d'aller dans un autre monde se clenche. Donc pour Dieu, la mort commence quand tu quittes l'environnement propice, l'environnement idéal, l'environnement nécessaire, l'environnement de gloire que Dieu a prédisposé pour ton épanouissement. Alléluia. Tu n'es pas mort parce que ton foyer a des difficultés, non. Tu n'es pas mort parce que tu tombes malade, non. Tu n'es pas mort parce que tu n'as pas l'argent pour te nourrir, ça ce n'est pas la mort parce que Dieu peut arranger ça. Amen. Tu n'es pas mort parce que tu es en parlant avec ton mari ou en parlant avec ton patron. Tu n'es pas mort parce que tu n'as pas d'argent, mais tu es mort parce que tu as quitté l'environnement propice pour la gloire de Dieu. Qui a dit Amen bien ce matin? Alléluia. Dieu peut communiquer avec toi dans un environnement. Quelqu'un dit un environnement. Dieu veut te rencontrer quelque part. Alléluia. À chaque fois que Dieu veut rencontrer un homme, il lui donne rendez-vous dans un lieu. Aïe, 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 aïe. Esaïe, qui était en colère, arrivé dans le camp de Dieu, où les anges ont rencontré Jacob. Ah, Maïka Shepro Fahandes. La colère d'Esaïe l'a quitté. Une femme en parlant avec son mari, amen, pour régler le problème, il faut d'abord créer l'environnement. C'est l'ennemi par la beauté, c'est l'ennemi par préparer les meilleurs mains. C'est d'abord l'environnement qui prépare. C'est ainsi que Esther va dans le roi Assyrus, prépare l'environnement. Elle le reçoit 2 fois dans un environnement spécial. Lorsqu'elle le reçoit là-bas, elle lui donne le repas, elle lui donne du vin. Amen. C'est là que le roi Assyrus va commencer à donner la sentence contre Aman. Parce que Esther a compris qu'il faut emmener quelque part. Quel est ton environnement spirituel? Où vis-tu? Restaurer l'environnement spirituel est très important pour les enfants de Dieu. Amen. De sorte que Anne, après cet événement, n'a pas seulement eu Samuel comme enfant. La Bible, elle a eu combien? 3 garçons et 2 filles, ou 2 filles et 3 garçons. En fait, elle a eu près de 6 enfants. Au grand étonnement de Pénélope. Amen. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Accouchement de l'éléphant et puis accouchement de poulet, c'est pas la même chose. Le poulet, lorsqu'il tombe enceinte, c'est quelques semaines. Mais elle ne met pas un poussin qui ne fera trembler personne. Mais l'éléphant, lorsqu'elle tombe enceinte, ça peut prendre des mois. Mais lorsqu'elle accouche, son enfant, le premier pas de son enfant va faire trembler la forêt. Ah! C'est ainsi que ça peut prendre le temps que tu vois la main de Dieu se manifester dans ta vie. Mais lorsque Dieu te bénira à cause de l'environnement spirituel que tu as instauré, ton témoignage va faire trembler le quartier.
Je dis que ton témoignage va faire trembler le quartier. Ton témoignage va faire trembler le quartier. C'est ainsi que le frère Jonas, un homme que Dieu a envoyé pour passer un message à Ninive. On ne sait pas ce qui s'est passé entre lui et Dieu, mais la Bible dit que Jonas voulait fuir de la présence de Dieu en allant à Tarsis. Donc pour lui, Ninive, Tarsis représentait fuir la présence de Dieu. Il voulait aller loin de Dieu en allant à Tarsis. Mais comme il était important pour Dieu, la Bible dit autour de lui, Dieu a envoyé un torrent, il a envoyé un grand vent pour casser le bateau dans lequel il était. Des fois, les difficultés que tu vis sont la preuve que Dieu t'aime. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Hein? Des fois, les difficultés que tu vis sont la preuve que Dieu te cherche. Sont les preuves que Dieu te veut. Sont la preuve que Dieu t'appelle. Que Dieu te recherche. Parce que son nom est écrit sur ton front. Il t'a identifié et te cherche. Il cassera le bateau, mais tu ne mourras pas. Jonas est un homme spirituel qui connaît les principes de l'environnement spirituel. Dit aux gens qui sont avec lui dans le bateau, c'est moi qui vous cause ce problème. Je ne veux même pas avoir affaire à ce Dieu-là. Jetez-moi dans l'eau. Alors Jonas, on le prend, on le jette dans l'eau. Il dit voilà, certainement que là-bas, au moins si je ne fais pas attention, je vais mourir dans les océans. Alléluia. Pendant qu'il était en train de plonger dans les abîmes de l'eau, la Bible dit que Jonas s'est souvenu de Allah. Il s'est souvenu de l'Éternel. Il a commencé à l'évoquer quand il a commencé à prier, la Bible dit Dieu a ordonné au plus gros poisson de l'océan d'aller le récupérer. Lorsqu'il est rentré dans le centre de la baleine, il s'est retrouvé dans un environnement qui peut-être pour les hommes était un environnement bizarre, mais pour Jonas c'était l'environnement propice pour adorer Dieu. L'environnement propice pour appeler Dieu. La Bible dit qu'elle a commencé à prier, à prier, à prier. Dieu a ordonné au gros poisson de les ramener sur la terre. Alléluia. Le gros poisson signifie prophétiquement que Dieu déployera les grands moyens pour te récupérer. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen ce matin. Dieu s'apprête à déployer les grands moyens pour te récupérer. De là où tu te trouves, ça peut être la mort qui te maintient, ça peut être le problème qui te maintient, ça peut être les difficultés qui te maintiennent, mais Dieu s'apprête à déployer les grands moyens. Quelqu'un dit les grands moyens, dis les grands moyens, dis les grands moyens, dis les grands moyens. Quand tu as les valeurs des yeux de Dieu, Dieu déploie les grands moyens. C'est ainsi que la Bible dit, le Dieu a tellement aimé le monde qu'il a déployé les grands moyens. Il a amené son fils unique, son fils unique, son fils unique, celui qui avait de la valeur à ses yeux pour te récupérer. Ce matin, Dieu s'apprête à te récupérer. Il te récupère de la mort, il te récupère de la légion, il te récupère de la maladie. J'ai dit que c'est l'examen bien ce matin. Je dis, il te récupère du malheur. Il te récupère de la sorcellerie, il te récupère du célibat, il te récupère de la stérilité, il te récupère de la mort, il te récupère de la maladie. Car Dieu est dans la barrière aux yeux de Dieu. Merci beaucoup. Parce que tu as restauré l'environnement. Parce que tu as restauré l'environnement. Dieu a restauré l'environnement des prières en envoyant le gros poisson de Jonas. Dieu s'apprête à récupérer quelqu'un ce matin. Aïe, aïe, aïe. Où Pénina veut t'envoyer, où Pénina veut que tu partes, non, tu n'iras pas là-bas. Parce que Dieu va te récupérer. J'annonce à quelqu'un la récupération prophétique. J'annonce à quelqu'un la récupération prophétique. En automatique, on dit roll back. Ça veut dire que ce qui se fait ne va pas terminer. Dieu va te ramener à aller dans la zone où il doit t'identifier. Récupération prophétique. La mort n'aura pas raison de toi, maman. La mort n'aura pas raison de toi, jeune. La mort n'aura pas besoin de toi, papa. Tu vas vivre dans un foyer épanoui.
C'est à cela que Dieu t'appelle. Tu vas vivre dans une maison épanouie. Tu vas vivre une vie chrétienne épanouie. Tu vas vivre un ministère épanoui. Tu auras des enfants intelligents. Tu auras un mari gentil et juste. Tu vas vivre dans la gloire. Ta fils, c'est fini pour ta fils. Ta fils ne te connaîtra pas. Là où tu dois aller loin de la face de Dieu, non, ça n'arrivera pas. Dis, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Dieu va te récupérer afin que tu demeures dans son environnement. Dis amen bien. C'est ainsi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés de Jésus pour demeurer dans un environnement. Lorsque nous sommes dans notre environnement, on commence à l'hébreu, Sarah, Nashi, Andova. Oui, ça c'est notre langage. Le langage des enfants qui vivent dans le royaume de Dieu. On communique avec les anges, on communique avec le Saint-Esprit par la livre. On commence à parler les langues de mystère, les langues de la chambre. C'est le langage de ceux qui sont dans l'environnement spirituel adéquat. L'environnement spirituel propice, l'environnement spirituel où Dieu veut qu'on soit, où Dieu veut qu'on se rencontre, où il te pose des langues de feu sur ta bouche. C'est de cet environnement-là que tu as besoin. Dans notre environnement, on cultive l'amour. On sert les uns et les autres. C'est notre environnement. Chaque créature que Dieu crée, il est placé dans un environnement. La vie du Seigneur qui est en Christ est devenue une nouvelle créature. Quel est votre environnement il doit être si ce n'est l'environnement de Christ? Chaque espèce, chaque créature a un environnement. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés non de la volonté des hommes, non de la volonté du sang, mais de Dieu, Dieu nous a placés dans un environnement où il nous attend afin que nous soyons bénis. C'est l'environnement où Dieu dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Aïe, 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 tu ne pleureras pas aujourd'hui, non, non. Tu dois être dans ton environnement. Tu dois être à l'église. Tu dois être avec tes frères et sœurs. Tu dois parler à ton Dieu. Tu dois prier. Tu dois parler. Tu dois chanter ton Dieu. Tu dois servir ton Dieu. Tu dois nourrir l'environnement. Quand tu nourris l'environnement, tu ne fais plus d'efforts. Ton patron est de l'autre côté là-bas, ça va le chemin. Le sorcier qui est de l'autre côté là-bas, ça va le chemin. Parce que c'est ici qui t'occupe des affaires de Dieu. C'est ici qui t'occupe des affaires de ton Dieu. Samuel a été béni parce que pendant que tout le monde ne pouvait pas mettre Dieu, il était le seul qui mettait lui à la lampe. Le feu devait rester encore dans le temps, dans la maison de Dieu. Samuel était le seul qui le faisait. Dieu l'a pris parmi plusieurs et il l'a placé au milieu des grands. Il est devenu le plus grand prophète d'Israël de son époque parce qu'il a appris à connaître, à maintenir, à couronner, à nourrir, à travailler, à préserver l'environnement de Dieu. C'est quelqu'un qui commence à balancer les mains. Je vois quelqu'un commencer à parler en langue. Bien aimé, laisse que le flot coule. Laisse que le flot coule. Tiens-toi debout, laisse que le flot coule.